Bonjour à tous, c'est Isabelle qui vous revient pour une nouvelle vidéo. Je vous parle de la programmation de fin février-mars. C'est aujourd'hui la dernière vidéo de février. Après, il va y avoir une pause d'une semaine. Après, ça va être le 9 mars, il va y avoir une autre vidéo. Et après, il va y avoir une autre pause après le 9 mars et après le 30 mars. Voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. Ça, c'est mes nouvelles lunettes. Je vois enfin. Je suis très heureuse. Je les aime bien. Donc maintenant, c'est revenu à la vie normale, là. Donc aujourd'hui, c'est une petite vidéo sur comment est-ce que mes couches sont usées après 2 ans de couches lavables avec ma fille. Je vous dis tout de suite, il y en a certaines que je mets certaines périodes de l'année et d'autres que je mets constamment. Donc, j'en ai amené quelques-unes. Vous pourrez voir un peu qu'est-ce que ça a l'air. Et aussi, il faut pas oublier que ceux-là que j'utilise le plus, je les ai décrassés. OK? La couleur qu'elle a l'air, c'est vraiment pas comme ça que ça serait supposé être, mais il y en a certaines que je n'ai jamais décrassées, donc je vais pouvoir vous montrer un peu la couleur que ça a l'air et vous pourrez voir l'usure, comment ça a l'air après tout ce temps-là. Donc voilà, je vais vous montrer celle-là que j'utilise le plus souvent en premier. C'est La Petite Ours. Ça, c'est les couches, ça fait 2 ans que ma fille les met. C'est ceux-là que je mets le plus, c'est ceux-là que j'ai le plus dans mes couches lavables. Donc, ceux-là, c'est certaines que j'ai, mais j'en ai d'autres qui sont plus usées. Mais en ce moment, ben, ils sont sales, donc je peux pas vous les montrer, je suis vraiment désolée. Voilà, je vais vous montrer un peu. Donc là, j'ai défait la couche. Vous voyez ici, ça a l'air très blanc parce que je les ai décrassés dernièrement, comme je vous ai dit. Les goussets sont un petit peu colorés, surtout la couture. Et c'est un petit peu détendu. Pas tant. Je dirais quand même, pour des couches que je lui mets depuis déjà 2 ans sans arrêt, c'est très beau, honnêtement. Et j'ai pas de fuite dans la coquille encore. Il y en a certaines que je vais vous montrer plus tard qu'il y a des fuites par la coquille, mais pas ceux-là encore. Mais je suis contente, c'est ceux-là que j'utilise depuis tellement longtemps et qui sont les plus usés, tu sais. Fait que c'est quand même de la bonne qualité. Aussi, c'est ça, je sais pas si vous voyez, mais les coutures sont un petit peu jaunes. Et les inserts, on va les regarder aussi. Ceux-là sont pas pires. Moi, j'en ai des bien pires que ça. Mais c'est pas important, c'est le fait que l'étiquette sur l'insert, ils sont pas beaux. J'en ai plusieurs, en fait, qui sont comme ça. Attendez. Ça, c'est l'autre aussi. Vous voyez, comme ça. Pas encore de fuite par le PUL à l'extérieur, malgré que ça fasse 2 ans que je les mets constamment. Les inserts, ah oui, ça ressemble un peu plus à ce que j'ai habituellement dans les inserts les plus utilisés. L'étiquette, elle a l'air de ça. Mais ça change rien du tout à l'efficacité de l'insert, honnêtement. Les inserts, ils sont comme raides, pas raides, je dirais pas raides, mais c'est parce que les Laptitos, en général, quand ils sont neufs, l'insert est très très doux, ok? Et ben clairement, c'est plus du tout doux, ok? Mais l'insert est tout là. Il y a de la coloration au niveau des coutures ici. Ça paraît pas ici, mais moi je le vois, comme quand que j'ai superposé mes inserts un sur l'autre, on voit la décoloration comme il y en a qui sont blancs, qui sont moins vieux, et il y en a d'autres qui sont comme genre gris. C'est ça. C'est des choses qui arrivent. Je vois ici que la couture à l'intérieur du double gousset est un peu comme lousse. C'est tout à fait normal. Je pense qu'après 2 ans, il a bien fait son travail. Donc, c'est des choses qui arrivent, tu sais. Puis surtout aussi, la petite ours, je les mets dans le lavage et le séchage. Ça, c'est des choses que je ne fais pas avec mes couvre-couches parce que j'ai certains couvre-couches qui sont pas capables de survivre. Là, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Mais ceux-là, je le fais et ils fonctionnent toujours. J'ai pas du tout de fuite à part, tu sais, par les goussets, tu sais, le pipi sort comme ça, oui, j'avoue. C'est des choses qui arrivent quand que la couche est trop pleine de pipi. C'est tout à fait normal. Voilà. J'avais aussi, ici, j'ai Sandy's de Mother Ease, une petite baleine ici. Je voulais simplement montrer ça juste à cause que j'ai des coutures qui sortent ici.
Puis ça, c'est le même pour mes deux Sandys que j'ai. J'en ai une large puis une petite. Donc, c'est ça. Et j'ai aussi des petites taches. Donc, c'est ça. Ici, c'est une couche qui n'a pas du tout été décrassée. Donc, la couleur que vous voyez, c'est la couleur d'origine. Et il n'y a pas du tout de coloration. En tout cas, juste comme ça, moi, je vois pas de coloration à cause de l'urine. Mais mes inserts, par exemple, oui. J'ai des inserts de Mother Ease. Et comme ici, vous voyez, ici, j'ai clairement de la coloration. Je ne sais pas si vous voyez. On a ici beige et ici, c'est comme plus foncé. Et ceux-là ne sont pas décrassés non plus. Ils n'ont jamais été décrassés. Donc ça, c'est vraiment la couleur que on voit habituellement dans les couches en général quand c'est pas décrassé. Et aussi, en fait, ça me fait penser, j'ai aussi un exemple de ce que ça a l'air parce que j'ai pas décrassé une couche. Je vais vous montrer ça plus tard. Ici, c'est un insert Mother Ease encore. Il y a un enveloppe dessus en Wicked Jersey. Puis je vois pas de coloration dessus. Mais en arrière, ce l'est coloré. Donc, vous voyez, c'est des choses qui arrivent. Tiens, je vais vous montrer tout de suite ce que je vous parlais tantôt. Donc, ici, j'ai une Funky Fluff qui a déjà été décrassée par le passé, mais pas depuis plusieurs mois. Donc, ça, c'est la couche. Et à l'intérieur, le Wicked Jersey, des fois, il peut y avoir des colorations. En fait, la majorité de mes Wicked Jersey, ça, c'est le tissu à l'intérieur qui est comme le style sport, là, pour respirer comme il faut. Il colore facilement avec le pipi, tout ça. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a comme une couleur beige. Donc, ça, c'est la réalité de ce que c'est. Mais comme je vous dis, ça, c'est tout propre. Hein? C'est juste que ça colore. Tu sais, c'est quand même assez toxique comme liquide. Sinon aussi, Mother Ease, les coutures sont tout à fait normales comme avant. Mais on s'entend, ceux-là, je les mets beaucoup moins souvent que les Lapitours. Je les mets juste l'hiver. Ça, c'est les coutures de Mother Ease. Ils sont tout à fait normales. Ici, j'ai Bambino Mio. C'est le jaune que ma fille met. C'est un Bambino Mio Supreme coton organique, tout en un. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il y a de la coloration d'urine. C'est tout propre, comme je vous dis, OK? C'est juste parce que ça colore, OK? Et ça n'a jamais été décrassé. Donc, c'est vraiment ça que ça a l'air. OK. Et le dessus, non, je vois pas de coloration sur le dessus ici. Ça, c'est où ce que ma fille fait pipi habituellement. Mais il n'y a rien du tout. C'est vraiment les inserts ici, là, qui sont colorés. Sinon aussi, ceux-là, ouais, ici, j'ai un tout en un, Madame Echo. Celle-là, j'ai déjà décrassé. Il y a quand même une coloration qui reste dans les inserts. Surtout celui-là ici. Je sais pas si vous voyez. Ici, c'est comme un peu beige, malgré que ça soit décrassé. Donc, voilà. Les inserts ici, Funky Fluff, décrassé, donc ça décolore. Toute l'urine qui était dessus, il y en a des colorations d'urine là-dessus. Donc, voilà, ça c'était les couches que je voulais montrer. Mais là, maintenant, je vais vous montrer ceux-là qui sont cassés. Pendant tout ce temps, j'ai certaines couches. En fait, c'était surtout des couvre-couches qu'ils ont cassés en premier, que j'aime beaucoup, mais maintenant, j'en achèterai plus parce que je vois bien que ça dure pas. Je répète que les couvre-couches, je les mets pas dans le séchage, je les fais laver et après, juste avant de rentrer dans le séchage, je les enlève. Donc ça, c'est ma dernière. Très déçue. C'est une petite crown one size cover. Puis c'était un quand même grand, là, c'est Catcher. C'est 10 livres à 40 livres. Puis sinon, c'est 4,5 kg jusqu'à 18 kg. Donc, ma fille, elle le mettait pendant la nuit dernièrement. Mais c'est terminé. Ça l'a coulé par le PUL. Donc, voilà. Et ça a été aussi d'autres choses qui m'est arrivé avec les mêmes, qui sont des keepers. Ça, c'est des petites crown keepers, 8 livres à 35 livres. Et sinon, c'est 3,6 kg à 16 kg. Donc, ici, ça l'a beaucoup coulé comme ça à l'intérieur du PUL. Dans ce temps-là, ça ne fonctionne plus, fait qu'il faut que j'arrête de les mettre. C'est un petit crown keeper aussi. Ça,
c'est un Oh So Cozy. Beaucoup d'amour pour celle-là aussi. J'adore le motif, mais lui aussi, il a commencé à couler. C'était un one size, là, typique, là, dans le fond, taille unique, là. Il a commencé à couler aussi. C'est un Oh So Cozy. Et j'ai aussi un Omaiki. C'était pour la nuit que je mettais ça. Ça aussi, ça a été un des premiers qui a coulé par le PUL. Voilà. Et sinon, dernière, c'est vraiment juste pour le plaisir de montrer celle-là, vraiment. Ça, c'est une couche de Jean Coutu que j'aime pas du tout. Je les aime pas pantoute. C'est un cadeau que j'ai reçu il y a plusieurs années passées, avant que j'aille ma fille, dans le fond. Puis la couture en arrière, c'est une couche à poche, là, déjà cassée. Donc, c'est ça. Aussi, j'avais oublié celle-là. En fait, c'était pas la dernière, celle-là d'avant, mais celle-là, c'est la dernière. C'est les couches de nuit que je mettais à ma fille quelques mois passés. C'est des couches moulées au petit cadeau avec une poche en avant où ce qu'on peut mettre des inserts. Toutes les coutures sont défaites. Avant, c'était très bien comme tendu, tout ça, mais là, maintenant, c'est tout détendu. Il a suffi que je le mette dans le lavage et dans le séchage parce que des couches moulées, là, ça sèche vraiment pas bien au séchage. Donc, je les ai mis longtemps dans le séchage et ça a cassé. Et l'insert qui est à l'intérieur, c'est Geffen Baby Extra Absorbeur. Et lui aussi, ça colore, mais là, je l'ai décrassé. Comme celle-là aussi, je l'ai décrassé. Ça colore aussi avec l'urine quand il y en a dessus. Donc, c'est ça. C'était mon sujet d'aujourd'hui. Sinon, moi, c'est super. La vie de famille est très bien. On est très heureux, tout ça. Dernièrement, ça fait quelques semaines, j'ai commencé à réfléchir du fait d'arrêter d'aller sur les réseaux sociaux parce que, en fait, de moi, je ressens que ça m'amène rien de positif. Ce que ça fait, c'est que ça me rend anxieuse et ça m'empêche d'être présente. Pas que c'est un gros problème, c'est pas ça, mais c'est juste que moi, j'essaie toujours de m'améliorer puis de rendre ma vie en général plus heureuse, tout ça. Et j'ai remarqué que ça me faisait beaucoup perdre mon temps en étant sur les réseaux sociaux, tandis que je pourrais faire plein de choses. Donc, j'ai décidé d'arrêter les réseaux sociaux. Je sais même pas quand est-ce que je vais revenir, honnêtement, mais mon compte Instagram de mon channel est toujours actif, mais j'ai désactivé mon compte Facebook et mon compte Instagram privé. Donc, en fait, ça me fait déjà beaucoup de bien. Je sens que je suis beaucoup mieux et ça fait vraiment du bien pour vrai. Honnêtement, je pense que je le recommanderais à tout le monde qui voudrait essayer. En fait, il y a déjà des études qui prouvent que ça rend les gens beaucoup plus heureux dans la vie. Pas que j'étais malheureuse, c'est pas ça, mais ça rend juste les gens plus heureux en n'étant pas sur les réseaux sociaux et même beaucoup plus de choses bénéfiques là, que je j'aborde pas là ici, mais vraiment, ça a une très grosse différence sur la vie des gens quand on arrête les réseaux sociaux. Et en même temps, ben, c'est parce que mon mari aussi, il est pas vraiment quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, donc en même temps, c'est quelque chose qui a été me chercher plus parce que je le vois comment il est bien, il est pas intéressé par ces choses-là, il est concentré sur des choses qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup mieux pour lui aussi. Et ça m'a comme poussé aussi à vouloir essayer. Et je vois clairement que c'est très positif. Je le recommande pour vrai. Donc, c'est ça. Et sinon, abonnez-vous si vous voulez voir mon mari. J'ai parlé de ça dans la avant-dernière vidéo. Début février, dans le fond, j'ai parlé de ça que il m'avait dit, dans le fond, qu'il serait prêt à être dans une vidéo avec moi. Style Crunchy, si j'aurais 1000 abonnés. Mais je sais que c'est beaucoup, là, mais si éventuellement vous voulez voir mon mari, voir notre dynamique d'amoureux, tout ça, abonnez-vous, montrez votre intérêt et éventuellement quand on va être rendu à 1000, ben il va faire des vidéos avec moi. Pas toujours, mais des fois. Et c'est ça. Donc, c'était ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. On se revoit dans 2 semaines pour la prochaine vidéo, le 8 mars. À la prochaine!